Salut les copains, allez je vous avais pas oublié, mais bon si vous avez suivi, vous savez que mon moteur était cassé, j'ai dû le faire réparer. En plus c'était les vacances, ça m'a permis de faire d'autres trucs. Là je vous fais la vidéo concernant justement la casse du moteur, le contexte et comment j'ai pu réparer ce moteur grâce à Claude Montfort qui m'a fait un travail exceptionnel. Je vous remets le contexte, je pars à la compétition Luquet dans le sud-ouest de la France. Première épreuve, navigation photo, environ 40 km. Sur cette navigation, 10 photos à trouver. Bon, rien de particulier. Et me voilà donc parti pour ce vol d'environ 1 heure. Au bout de 40 minutes, vol en palier, rien de particulier sur le vol. Là, le moteur s'arrête. Je vous le fais. Le moteur s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de redémarrer rapidement, je peux rien faire. Je trouve un champ pour me vacher, une zone favorable. Je trouve le champ, je retrime, je range ma carte de nav et je vais me poser dans le champ. Bon bah pour l'épreuve photo on reviendra, je viens de vacher, petite panne moteur, le fusible a lâché et la batterie, j'arrive pas à redémarrer, j'ai essayé de faire une mamaille, ça fonctionne pas. Bon bah je redécollerai pas d'ici, c'est dommage, bon bah ça c'est fait. Aucun signe annonciateur donc de la panne, hein, ça arrivait subitement comme ça. Une fois posé, je range ma voile, je la mets en boule pour signaler aux autres compétiteurs que tout va bien. Hein, c'est un petit truc à savoir. Si vous vous posez, vous vachez, vous rangez votre voile, c'est que tout va bien. Si la voile elle est étalée, bon, c'est probablement que vous vous êtes blessé. Vous pouvez pas bouger. Là, je décide de faire un check rapide du paramoteur. A priori, rien de particulier, rien de visible. J'essaye de redémarrer, j'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde déjà le fusible et je vois que le fusible a fondu. Deux causes à ça, soit que le moteur est bloqué, serrage, soit que ma batterie est trop faible et ça fait fondre le fusible. Comme j'ai rien sur moi, évidemment, bah, j'appelle quelqu'un pour venir me chercher. Ils viennent me chercher et puis je retourne du coup au club de Luquet. Là, ce que je fais, c'est que j'enlève la bougie, je regarde rapidement, je vois que le piston est pas percé. Bon, du coup, je remets la bougie, je remets une nouvelle batterie, je remets un fusible, j'essaie de démarrer et je refonds un fusible. Bon là, clairement pour moi, le symptôme c'est blocage moteur et je me dis dans ma tête, bon j'ai dû serrer le moteur. Donc là, ce que je fais sur place, je déculasse le haut du moteur, hein, j'enlève la culasse et je regarde l'état du piston pour savoir ce qu'il en est. Ce que je vois, c'est que le piston est tout en bas, que la chambre du cylindre n'est pas marquée. Par contre, je vois un petit objet qui bloque le piston et quoi que je fasse, j'arrive pas à bouger le piston. Bon là, clairement, impossible de réparer sur place. Je sais que j'ai cassé quelque chose dans le bas moteur, un segment, un roulement, autre chose, je sais pas. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à réparer le moteur. Donc là, personnellement, j'avais pas toutes les connaissances, j'ai pas tous les outils pour pouvoir tout réparer. Donc j'ai fait appel à qui? J'ai fait appel à Claude Montfort. Claude Montfort qui est un petit peu le Je trouve tout, celui qui connaît vraiment bien les paramoteurs dans le monde du paramoteur. Donc j'appelle Claude, on arrive à convenir d'un rendez-vous. Claude, ce qu'il aime bien, c'est que les pilotes soient présents pour pouvoir réparer avec lui le moteur. Comme ça, il peut expliquer, ça permet de voir un petit peu. Et ça, c'est une démarche qui est vraiment pas mal. En tout cas, moi j'aime bien savoir comment ça fonctionne et comment on fait pour réparer les choses et les ajuster. Alors rapidement, pour ceux qui connaissent pas Claude Montfort, en fait, c'est un paramotoriste qui vole pas mal en paramoteur puisqu'il a gagné plusieurs fois, il me semble, la coupe de distance, la coupe de France de distance. Ça consistait à l'époque à faire une épreuve du plus grand nombre de kilomètres en paramoteur, donc ça veut dire qu'il a quand même une bonne expérience en vol. Et c'est une personne qui s'y connaît assez bien en mécanique et qui a dû démonter la totalité des paramoteurs qui existent. Faut savoir que Claude, c'est aussi le réparateur, je dirais référent officiel France Vitorazzi. Donc il est formé, il connaît bien les moteurs. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui a vraiment une compétence. Et au-delà de ça, il a aussi tous les outils adaptés pour chaque type de moteur. Et ça, c'est indispensable si vous voulez démonter un moteur. Surtout pour le niveau de casse que je pense avoir eu. Donc là, j'arrive chez Claude et actuellement, je connais pas les causes de la panne. Le moteur, je l'ai amené entier et reculassé. Peut-être qu'il allait regarder, je savais pas. Donc le but, c'est de démonter le moteur et trouver la cause de la panne. Donc là, même constat que moi, impossible de faire bouger le piston, pas le choix, il faut démonter entièrement le moteur. Donc là, c'est parti, on démonte le réducteur, on démonte la cloche de l'embrayage, on démonte l'échappement pour pouvoir extraire le moteur, on démonte le moteur pour qu'il ne reste que le moteur dans la main. Et on se rend compte qu'il est toujours impossible de bouger le piston. On a beau le faire tourner dans tous les sens, bon, impossible de le faire bouger, il est bien bloqué. Donc là, on déculasse le moteur pour pouvoir accéder au piston qui est bloqué. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de particules un peu partout.
dans la culasse, dans le bas moteur. Bon, on se rend compte que globalement, quelque chose a cassé. Et quand on déculasse et quand on enlève le cylindre du piston, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que une des jupes du piston a cassé. Bon là, pas le choix, il faut démonter entièrement le moteur, il faut l'enlever, il faut aller voir tous les copeaux, toutes les particules qu'il pourrait y avoir dans le bas moteur. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever l'embrayage complètement, les deux mâchoires. Ça permet de vérifier aussi si la garniture est toujours bonne. Bon, le but c'est d'enlever les mâchoires et ensuite d'utiliser l'extracteur que j'ai fait pour pouvoir tirer la cloche un peu. Normalement ça s'écarte, ça doit s'écarter comme ça, d'accord? Et ça vient comprimer le ressort, mais si tu le vises trop, en fait ton embrayage il peut pas s'écarter par la force centrifuge suffisamment, donc il va glisser et ça va faire chauffer la cloche. Voilà. Il faut aussi ensuite enlever le volant magnétique, donc là il faut un outil d'extraction, une petite cloche d'extraction que Claude Montfort a fait comme outil, donc adapté à ce moteur. Donc ça aussi, si un jour vous avez à le faire, ben, vous n'y allez pas au maillet ou quoi que ce soit, il faut quand même un outillage à peu près adapté. Il ne veut pas sortir. Non. Ça y est, il est sorti. Tu l'as entendu? Ouais. Voilà. Alors là, il y a deux techniques. Une technique que j'aime pas trop, c'est de taper... bon, tu vois, taper un peu. Ouais, histoire de donner une vibration, ouais. Il y a ça. Et sinon, tu sors le pistolet thermique et tu le fais monter en température. Mais tu vois, si tu n'as pas ça, tu peux pas le sortir. Ouais, c'est clair qu'il ne peut pas y aller sur le côté. Ah non, si tu vas sur le côté, mon pauvre, là, tu... Il est mort. Ouais, ensuite, une fois qu'on a démonté tout ça, bah, finalement, on ouvre le moteur en deux. Alors, je dis nous, hein, c'est Claude qui a fait 90% du boulot, évidemment. Moi, j'étais là avec mon appareil photo à lui poser plein de questions. Donc là, une fois que le moteur est ouvert en deux, bon bah là on a visuel sur tout ce qu'il y a dans le bas moteur, hein, les roulements, le vilebrequin, et là on voit que globalement, il n'y a pas trop de dégâts, mais il y a des particules un peu partout. Et après? Ah oui, oh putain, là il y a un gros morceau. Hein. Putain, regarde. Là il y a encore un morceau là, hop. Putain, mais d'où ça vient ça? Ah oui, mais c'est le piston. Ah, c'est ce piston qui est cassé là. Et voilà, tu vois, ce morceau là, normalement il est comme ça. La jupe elle finit. Ah oui, comme en face, comme l'autre côté. Ouais. La jupe elle finit là, tu vois, et il manque ce morceau. C'est ce morceau qui s'est détaché. Donc à ce moment-là, on pense avoir identifié l'unique cause de la casse. On n'a pas vu encore la casse de la jupe du cylindre. On pensait pouvoir récupérer le cylindre pour le remontage, mais ça on s'en rendra compte après. Donc là, on décide donc de tout nettoyer, on nettoie le bas moteur, évidemment, on change tous les joints, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Il me remet des joints spi, il me remet des nouveaux roulements et il me contrôle le vilebrequin. Déjà, un, que le vilebrequin ne soit pas cassé. Et deux, ensuite, il vient me contrôler le jeu axial du vilebrequin. Il ne faut pas qu'il ait trop de jeu axial. En tout cas, il y a une norme à respecter. Je laisse 1/10 de jeu axial max. Ça, c'est la tolérance, ça? Ouais, 1/10? Ouais, un dixième de jeu axial maximum. Et il me rééquilibre le vilebrequin. Voilà, j'ai 1 centime à droite. Et j'ai 1 centime et demi, 2 centièmes max, ouais, 2 centièmes à gauche. Eh ben écoute, hein. On valide. On valide, hein. Une fois que les pièces ont été réglées, le tout est de remonter donc le moteur, de réassembler le moteur, de remettre le moteur, du coup les deux demi-moteurs ensemble, enfin les deux demi-carters ensemble. Ensuite, on remet un cylindre, là on se rend compte que le cylindre est cassé, la jupe aussi avait été cassée, donc on remet un nouveau cylindre, nouveau piston, nouveau segment, nouvelle culasse. Et là Claude, lui, va tester l'étanchéité du moteur pour éviter justement une prise d'air. Pourquoi? Qui dit prise d'air dit mauvais mélange et ça peut conduire à un serrage. Donc pour ce faire, il va boucher l'entrée de l'air au niveau carburateur, il va boucher la sortie au niveau échappement. Au niveau de la culasse, on va mettre la bougie et il va mettre sous pression au niveau de la pipette, de la petite prise d'air pour la dépression. Il va mettre donc le moteur sous pression. La première fois, ça n'a pas fonctionné, le moteur tenait pas des 0,5 bar de pression. Donc il a immergé le moteur sous l'eau, on a trouvé la cause de la fuite, un peu comme une chambre à air en vélo qu'on va tremper sous l'eau pour trouver la bulle d'air, où est le trou. Exactement pareil, on va trouver la cause de la fuite, on va corriger
cette fuite et on va refaire une mise sous pression qui va fonctionner. Donc on avait bien corrigé la fuite. Et là on va faire le test. Voilà, 0,3 bar. Ça descend pas. Et ça bouge pas. Ouais. Donc là, le moteur actuellement remonté, hormis côté culasse, enfin côté carburateur et côté échappement. Là, le moteur il est assemblé, il est nickel, sans fuite. Ensuite, on va remonter tous les accessoires. Donc la première chose à remonter, c'est le volant magnétique. Vous savez que le volant magnétique, c'est ce qui va réaliser, qui va aider avec la bobine à faire l'étincelle qui va aller dans la bougie, qui va conduire à l'explosion. Ce volant magnétique, il faut régler son allumage. La particularité de l'Ultra 130, c'est qu'il n'y a pas de clavette de calage. C'est-à-dire qu'il faut régler manuellement l'avancée et l'allumage du volant magnétique. C'est-à-dire qu'il faut aligner correctement selon un réglage particulier le volant magnétique. Une fois qu'on a fait ça, il faut monter tout le reste, le démarreur électrique, la roue du démarreur, les LED de ventilation. Ensuite, il faut remettre l'embrayage, la cloche d'embrayage, il faut remettre le réducteur. Bref, remettre tous les accessoires. Pas de difficulté, je dirais, particulière. Une fois que ça a été démonté, vous faites l'étape dans le sens inverse. Et on a tout remonté avec évidemment nettoyage et vérification de chaque partie. On va évidemment refixer le moteur à son châssis. On va remettre l'échappement avec un petit coup de nettoyage et un petit coup de graisse pour éviter justement trop de friction ou qu'au niveau du moyeu là, de la rotule, ça fasse mal de mouvement et du coup ça puisse amener à un craquage du pot par exemple. Donc on va refaire tout ça et évidemment, avant de remettre le carburateur, on va vérifier la boîte à clapet. La boîte à clapet, j'ai oublié de le dire, elle avait été fendue, je m'en suis rendu compte. La petite partie plastique avait été fendue, donc on remet une nouvelle boîte à clapet et on remet le carburateur que l'on va vérifier évidemment avant le remontage. Sur le carburateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier l'étanchéité du pointeau. On va mettre le carburateur sous pression. On va vérifier que le pointeau tient bien la pression. C'est le cas. Et on attend. Voilà. D'accord? Là, la pression elle tient, c'est parfait. Maintenant, on va regarder la pression d'ouverture du pointeau. On va vérifier le calage du retour ou en tout cas de la pression du ressort. On va changer les membranes bref, on refait une petite mise à jour. Je n'avais pas fait depuis un an, donc ça tombait bien, un petit nettoyage carbu, ça fait pas de mal. Et on remonte tout ça. Une fois que c'est remonté, Claude me conseille 2-3 petites améliorations sur le paramoteur, l'attache au niveau du carburateur, quelque chose au niveau de la masse. Bref, 2-3 petites choses qui me permettent d'améliorer le paramoteur, qui me permettra de mieux vérifier certaines choses et peut-être de le faire mieux fonctionner. Ensuite, évidemment, est venu le moment de tester le moteur. Et évidemment, il marchait à peu près correctement. Je dis à peu près, on a fait un petit réglage carburateur. Et ensuite, on l'a testé et il fonctionnait parfaitement bien. Voilà, donc là, ça nous a pris une grosse bonne journée. Ça nous a pris effectivement 2 jours parce qu'on a eu un petit problème sur une pièce qu'il a fallu recommander. Mais donc, ça nous a pris une grosse bonne journée pour démonter entièrement le paramoteur, le nettoyer, contrôler toutes les pièces et le remonter correctement. Ensuite, que faire pas un petit rodage, mais un petit contrôle de bon fonctionnement. Donc voilà pour cette casse paramoteur. Alors vous avez bien compris que dans cette casse, c'était bien la jupe du piston et la jupe du cylindre qui ont cassé. Les causes, les raisons pour lesquelles ça a cassé, j'en ai aucune idée. Ça m'a interrogé sur l'utilisation de mon huile. Alors bon, moi j'utilise une huile pas chère Tech 9 de chez Leclerc. Je sais pas si c'est ça, j'en ai aucune idée. Là, j'ai cherché des tests sur, des données sur les huiles. Ça, peut-être, je remettrai en cause, j'en sais rien. Là, je suis en rodage, donc je roule avec la Motul 800 et puis on verra après. Peut-être que l'huile est en cause. Bref, ça, j'ai pas trouvé la cause. J'ai posté sur Facebook, vous avez vu différents sujets là-dessus. Bon, actuellement, je suis pas capable de savoir pourquoi ça a cassé. J'étais pas en survitesse, a priori, j'étais pas en surchauffe. Puisque j'ai un lecteur de température, je n'avais pas dépassé les 180 degrés. Le moteur n'avait pas de symptômes particuliers, donc aujourd'hui, je ne connais pas la raison de la casse. Bon voilà, donc si ça vous arrive, vous avez bien compris que c'est assez délicat de réparer soi-même son paramoteur, ne serait-ce que pour avoir les outils et peut-être certaines connaissanses sur certaines pièces pour savoir exactement comment elles fonctionnent, comment les remonter, exemple le volant magnétique, etc. Si vous n'avez pas le schéma. En fait, vous allez probablement avoir du mal à tout remonter. Donc là, il faut faire appel à quelqu'un qui connaît.
Je pense que Claude n'est pas le seul, mais en tout cas, moi je vous conseille Claude. 1, pour sa pédagogie, 2, sa super bonne humeur, 3, déjà pour ses compétences, et en fait, pour tout ce qu'il m'a apporté. 1, déjà techniquement la réparation du moteur, et 2, tout ce qu'il m'a appris, ce que vous avez vu sur les différents partages vidéo que je vous ai fait. En fait, il m'a expliqué à chaque étape, il a répondu à toutes mes questions. Bref, déjà 1, c'était transparent, et franchement c'était top. Voilà, donc même si j'aime bien Claude, j'espère que je ne le reverrai pas demain et que mon moteur va tourner correctement pour les prochains vols, ce qui me permettra de faire encore plus de vidéos pour vous, encore plus d'essais et encore plus de nouveautés qui sont à venir. J'ai travaillé dessus. Bon, ça, vous verrez au fur et à mesure. Rappelez-vous, le site PP GPS Art qui vous permet de faire des petits dessins en vol. Si ça vous intéresse, ça vous permet de faire des vols un peu plus ludiques. Et puis pour le reste, ça sera la surprise. Allez, je vous dis bon vol, volez en sécurité et à la prochaine.